quoi s'occupent les écrivains et les artistes en général? Ils s'occupent d'éveiller l'imagination, de désengourdir cette dormeuse si souvent sourde, la sensibilité, de nous faire sortir de nous. Défense de la littérature, Claude Roy. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le nouvel épisode de Parlons Sensibilité. Le mois dernier, je fais que dire la semaine dernière, mais en fait le mois dernier, on était avec Robin et on a parlé de la sensibilité par rapport aux relations amoureuses. Avec amicales. Robin et moi. Oui, et toi. Parce que j'étais officiellement l'invité. Bonjour Lucille. Bonjour Jean. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ça va, ça va. Donc je reprends, on avait discuté donc des relations familiales, amoureuses, amicales. Et belle transition pour vous dire qu'on reçoit aujourd'hui la famille et les amis. Bonjour Romain et bonjour Quentin. Bonjour. Bonjour à tous. Vous allez bien? Ouais, ça va, super, et vous? Ça va, nickel. Hein. Très stressé. Bienvenue, mais non, T'inquiète pas, je tout va bien se bienvenue passer. dans le podcast. On est très Merci. content de vous avoir ici aujourd'hui. Merci de l'invitation. Et ouais, merci. Très content d'être ici aussi Ouais, avec vous. Ça fait plaisir. Donc du coup, j'ai dit la famille et les amis parce que, bon, on peut le dire, hein, on va pas le cacher ça. Quentin, du coup, tu es le petit frère de Lucille. Et Romain, tu es mon petit frère. Exactement. Tu es un de nos amis. Donc voilà, donc si vous voulez vous présenter ou si vous voulez qu'on vous présente, si vous n'êtes pas encore très à l'aise, c'est comme vous voulez. Romain, C'est moi qui commence, Allez, c'est moi qui vas-y, nous je t'en dis. prie, Eh bien, vas-y, je vas-y. m'appelle Romain Padeloup, j'ai 24 ans et je suis graphiste. Enfin, à la recherche d'emploi, non, mais pour nous, tu es un graphiste. je suis un graphiste. J'ai terminé mes études il y a 2 ans maintenant, enfin quasiment. J'ai fait l'ECV, c'est une école de communication à Bordeaux, communication visuelle. Et là, je suis en pleine recherche de travail. Ah oui, en plus dans ce contexte actuel, parce C'est que ça. du coup, mais on tu enregistre. n'es pas seul. Voilà. On enregistre le 12 janvier et on s'attend à une troisième vague, donc c'est un réel Exactement. plaisir. Donc voilà, on verra bien d'ici la sortie du podcast où est-ce qu'on en sera. Eh bien, bienvenue Romain. Eh bien, merci beaucoup. Et toi, Quentin je t'en prie. Moi, je m'appelle Quentin Gendre, j'ai 21 ans. Je suis étudiant en master de physique en première année. Et voilà, et je fais de la musique, des chansons, des petites compositions, voilà. Très bien, très bien. Ça marche. Et bien justement, aujourd'hui, on vous invite pour parler sensibilité et création. Parce que comme vous l'avez dit, l'un est graphiste et l'autre est musicien. Donc, alors déjà, vous nous excuserez si on tord un peu des mots, si on dit dessin pour graphisme, Oui. si on dit son pour musique ou Ça ira. composition. Je dis ça pour la suite du podcast pour pas que vous grinciez trop des dents. Donc voilà, donc déjà on est très content de recevoir des artistes. Parce que pour nous, on va résumer ça. On est surtout très content d'avoir des artistes dans notre cercle entourage. proche. En vrai, ça claque. C'est beau. C'est très agréable. C'est beau. qui travaillent ensemble en plus. Ouais. Ouais. Parce que vous avez C'est collaboré encore sur du coup les chansons de Quentin. C'est ça. Romain qui fait les artworks. Exactement. C'est ce qu'on dit artwork. Exactement. Du coup, pour commencer, on va parler de sensibilité. Donc, on demande à chaque fois aux gens qui viennent discuter avec nous de se situer un petit peu au niveau de la sensibilité. Je parle en général, sachant que nous, on s'est introduit un peu comme des hypersensibles. Et comme vous nous connaissez Ou bien, très sensibles. voilà, ou très sensibles. Vous savez qu'on ressent des émotions très fortes et qu'on est très sensible tout simplement, et du coup on voulait connaître un petit peu à vous, votre niveau de sensibilité en nous prenant nous un petit peu comme référentiel. Voilà, c'est ça. Alors, attention, on parle pour le moment de sensibilité émotionnelle. Hein, comme Voilà, tu l'as dit. sensibilité émotionnelle générale, quoi. On parle pas forcément de créativité ou quoi que ce soit. Question qui est pas facile. Vous vous sentez Je comprends. Ok. Eh bien, moi, si je pouvais me situer, on va dire, je me considère pas comme hypersensible, je me considère comme quelqu'un de très sensible, on va dire. Très sensible, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Je suis très sensible à beaucoup de choses, mais j'arrive, je sais beaucoup plus maintenant gérer ça. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui peut m'arriver dans ma vie ou toutes les choses qui peuvent me toucher, que ce soit en positif ou pas, maintenant j'arrive très bien, mieux qu'avant, on va dire, à gérer ce que je reçois et à l'interpréter comme il faut dans mon corps, dans mon cœur. Et voilà. Mais je suis effectivement quelqu'un de plutôt sensible à tout ce qui m'entoure. Et peut-être à la différence d'autres personnes, peut-être à la différence par exemple de toi, Lucille, moi je suis pas forcément quelqu'un qui va être très démonstratif dans ma sensibilité. Je suis pas quelqu'un qui va
pleurer beaucoup, des choses comme ça, parce que c'est un peu l'idée qu'on peut avoir quand on dit quelqu'un est sensible, c'est quelqu'un qui pleure facilement ou des choses comme ça. En fait, c'est hyper subjectif, ça dépend vraiment des gens, je pense. Et je sais que je suis très sensible, après que je le montre ou pas, c'est... Voilà. Oui, ça t'est propre. Voilà, c'est ça. Moi, je t'ai vu lâcher ta petite larme devant le film Saul. En effet, Récemment. Très normal. Qui n'a pas lâché sa larme devant le film Saul? Moi. Je rigole, c'est pareil. Et est-ce qu'il y a un moment de ta vie qui t'a fait te rendre compte de justement cette sensibilité que tu avais Ouais, disons que je pense pendant mon adolescence, qui a été un petit peu compliquée sur le plan collège, surtout collège, après ça allait mieux au lycée, je me suis rendu compte que je me laissais facilement atteindre par les choses, par les mots, par ce qu'on pouvait me dire ou par ce que je pouvais entendre. Donc c'est vraiment en grandissant que je me suis rendu compte qu'effectivement je prenais les choses vraiment pleinement, quoi. Je n'y mettais pas de demi-mesure. Et après, ouais, petit à petit, quand j'ai commencé, on va dire, un peu à prendre confiance en moi, etc., en grandissant, je savais que j'avais toujours cette part de sensibilité en moi qui s'est vraiment développée, que ce soit de part de mes activités ou des gens que j'ai rencontrés, etc. Mais voilà, c'est quelque chose que c'est plus un outil, on va dire, au quotidien. C'est quelque chose qui est en moi et qui m'aide, on va dire, dans la vie de tous les jours, à analyser ce que je fais, à analyser mon quotidien, analyser mes émotions. Mais voilà, ça a pu être un peu, on va dire, au début, un fardeau quand on s'en rend compte et qu'on ne sait pas quoi faire, quand on ne sait pas forcément analyser, quand tout déborde très très vite. Maintenant, dans mon quotidien, c'est quelque chose que je gère mieux et voilà, moi je vois ça un peu comme une sorte de richesse, un peu le fait de pouvoir être assez sensible aux choses qui m'entourent. Ok. Bah oui. En tout cas, déjà, vu comment t'en parles et comment tu arrives à en parler, c'est vrai que ça a l'air d'être quelque chose que tu as assez apprivoisé. Et c'est vrai que c'est pas facile. Ce qu'on en disait, ce qu'on dit souvent d'ailleurs. Ce qu'on dit tout le temps. C'est vraiment la sensibilité, ça peut être vraiment un défaut presque, enfin perçu comme un défaut. Mais si on arrive à la gérer, à la comprendre, ça peut être vraiment un atout. Ouais. Et toi, Romain, tu te sens déjà, je regrette un peu de t'avoir laissé commencer parce Tu vas dire la même chose. parce que c'est exactement, ouais, c'est par peu de choses près la même chose. Après, les années collège, comme ce que tu disais, c'est vrai que c'est les années difficiles, charnières. Ouais, un peu difficile. Un peu dur. Collège, lycée, ça quand on se rend compte qu'on a des C'est ça. émotions, des sentiments, c'est difficile. Non, mais moi, à peu près comme Quentin, je me considère pas forcément comme un hypersensible, mais quelqu'un avec une très forte sensibilité, qui, pareil, a pu déborder. Mais il y a aussi une sorte de mécanisme, je pense, qui s'est créé un peu dans ma jeunesse et même maintenant, où je cache beaucoup d'émotions. J'ai un peu de mal à en parler et tout ça, même si je ressens beaucoup de choses. Je sais que j'ai quand même une forte sensibilité. Mais pareil, comme tu disais, en grandissant, finalement, tu commences à apprivoiser, à savoir un peu comment tu réagis, à savoir où est-ce que tu vas et tout. Et du coup, tu arrives un peu mieux à canaliser ces choses-là et même des fois à la libérer un peu plus aussi. Parce que je pense que, comme tu disais aussi, les années collège, tout ça, même l'enfance en soi peut être un peu des fois compliqué. Voilà, les jeunes, on a des mots durs des fois entre nous sans vraiment se rendre compte en fait de la puissance des mots. Et du coup, tu te bloques, mais finalement, en grandissant, tu arrives aussi un peu à lâcher la bride et laisser cours à ta sensibilité. Et du coup, tu dis cacher tes émotions, mais c'est parce que t'arrives pas à en parler, ou est-ce que c'est justement parce que tu veux pas les laisser paraître? C'est, je pense, plus parce que je veux pas les laisser paraître, et D'accord. c'est que j'ai l'impression aussi Enfin, je sais que je me bloque pas mal des fois aussi à en parler parce que j'ai pas envie d'emmerder les gens. D'accord. Et du coup, il y a tout un mécanisme comme ça Après, où ça t'as pas dépend. envie d'être au centre non plus. Ça dépend de la personne avec qui Exactement. on Oui. discute. C'est vrai que Complètement. nous, moi je disais par exemple, moi pour mon ressenti à moi, c'est vrai que j'ai tendance à parler de mes émotions, mais avec des personnes avec qui j'ai envie d'en parler. Et pour moi, des fois, c'est plus facile d'en parler peut-être que pour vous. Mais voilà, c'est vrai que des fois, le meilleur moyen qu'on a fait de pas laisser paraître, c'est de les cacher. Ouais. Toi aussi, ça t'arrive du coup de... Ouais. Ou c'est plus un truc de défense en mode genre on n'en parle pas et pour pas embêter, pour... Moi, je pense que c'est plus. Il y a de ça. Je pense qu'il y a il y a forcément un peu des deux, quoi. Mais
En fait, ouais, je suis un peu d'accord là-dessus. Je pense qu'en fait, c'est quelque chose. On a l'impression que ça va embêter, quoi. Ouais. Donc, Ouais, franchement, quand on va commencer à s'ouvrir sur nos ressentis, ça va pas être à n'importe qui, parce que il y a ce côté-là où moi, enfin, je pense que tu ressens la même chose du coup, mais personnellement, quand je commence à parler un petit peu de ce que je ressens ou autre à quelqu'un de nouveau ou autre, mais je vais faire ça vite, je vais couper en Ouais. cours pour C'est ça. allez, t'as compris. D'ailleurs, je vous tu dis- coupe parce que c'est Pardon. vrai que ça commence à me saouler en fait. Ah, c'est incroyable, putain. Ouais, Le podcast du franc-parler. c'est ça. Parce que tous nos auditeurs en fait sont là pour parler de ça, mais ça les saoule aussi. Quoi. Et ben, au revoir, hein, du coup. Non. Salut. Euh, Non, bah écoutez, merci. Du coup, c'est plus un problème pour vous. Enfin, ça a pu être un problème, comme nous, comme tout le monde en fait, je pense. Et aujourd'hui, ça va parce que vous arrivez à le gérer ou à vous Vous mettre le managez en le le bloquer, entre cachant. guillemets. Ou en le- Il y a pas de mal. Hein. Non. Moi, pour ma part, je pense qu'il y a encore une sorte de blocage. Mais après, je pense qu'il y a aussi. Enfin, le manque de confiance en soi peut avoir aussi une incidence sur du coup la façon de montrer ses émotions et sa sensibilité. Mhm. Ça, c'est sûr. Et du coup, en découle le blocage, quoi. Ouais. Du coup, mais Tu te les rappelles- années futures, T'es en progression. voilà, exactement, c'est ça. Non, mais chacun fait son chemin, pardon. Et surtout, c'est comment il peut le faire et veut le faire. Je sais que moi, j'ai vu une sophrologue et ça m'a beaucoup aidé. Mm. Et il y en a, ils prennent le temps de. Enfin voilà, après, il y en a qui arrivent à le gérer très bien tout seul aussi, cette confiance en soi et cette sensibilité, mais chacun a son rythme. Ouais, Exactement. c'est ça. C'est ça. Après, voilà, personnellement, moi je sais que, enfin, je dis que je suis plus à l'aise et tout ça avec ça, mais ouais, voilà, ça dépend aussi beaucoup de l'état d'esprit, ça dépend de la forme, enfin, Oui, de ce qui se c'est passe. ça. C'est voilà, normal. s'il y a des moments un peu plus backdot, forcément on se referme un peu plus, tout ça, mais je sais que quand ça va bien, maintenant c'est quelque chose que j'arrive à gérer à peu près, à plus trop m'en cacher, quoi. Voilà. Et Ouais, juste c'est cool. pour rebondir, comme tu disais, c'est vraiment en fait ça reste une force d'être quelqu'un de sensible, quoi. Moi, je pars du principe que vraiment, même si Lucille, tu me contredis, que vraiment les gens sont pour moi sensibles, mais qu'il y a Ah, un des degré degrés. d'acceptation ou de lâcher prise. Mm. Lucille, t'es pas d'accord? Non, Pour toi, il y a des gens insensibles. Non, pas Non, mais insensibles. je rigole. Pour moi, il y a des gens qui ressentent peu de sensibilité, peu d'empathie. Oui, mais et c'est- c'est général. Enfin, tu vois, comme il y a des gens qui sont très très empathiques et très sensibles, je pense qu'il y a plus une échelle comme ça que des gens qui se bloquent dans leur sensibilité. Ouais, ouais. Parce qu'à ce moment-là, on serait tous genre fermés et il y aurait vraiment des gens qui. Comme des palourdes. Exactement. comme des huîtres. Mais je pense que c'est quelque chose qui a besoin d'être stimulé aussi. Et je pense que après, on parlait de l'enfance tout à l'heure, des années collège et tout. Mais enfin, je pense que ça peut commencer très tôt. Hein, si notre sensibilité elle n'est pas forcément stimulée, je vois pas pourquoi elle. Tu vois, je pense plus tu le stimules, plus c'est quelque chose qui va être. Oui, tu veux dire que c'est pas forcément inné. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui se développe. Et Mm. peut-être qu'il y en a qui partent avec un plus haut level de sensibilité que Ouais. d'autres, Mm. mais je pense que c'est quelque chose qui stimule quand même. Ouais, je suis sur le d'accord temps, avec ça. je pense. Je suis d'accord avec ça. Ok, bon bah écoutez, ça fait plaisir. C'était la petite introduction. Vous avez plaisir. C'est la petite introduction sur la sensibilité. Maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet pour lequel on vous a demandé de venir. Let's go. Donc déjà, essayez de un petit peu. Vous avez vite fait parler de ce que vous faites artistiquement dans la vie. Est-ce que vous avez un petit peu plus à dire? Toi, Quentin, tu parlais de musique, mais tu fais quoi comme type de musique? Tu joues quel instrument? Voilà, on y va tranquille, hein, on discute, nous on sait, mais c'est pour les gens, tes influences, quand est-ce que tu as commencé, tout ça quoi. J'ai commencé assez jeune la musique. J'ai commencé par en écouter. Mais avant de commencer à me faire une passion sur les Black Eyed Peas, j'écoutais beaucoup de musique classique parce que ma sœur ici présente jouait du violon dans un orchestre. Et j'adorais ça, j'adorais l'ambiance dégagée par un groupe de gens qui sont en train de monter un morceau et de jouer un morceau devant toi, et puis enfin, ça fout les frissons quoi. Donc très jeune, j'ai été sensibilisé à ça. Et après, du coup, j'ai pu rentrer dans cet orchestre en tant que percussionniste, en tant que timbalier, les gros tambours derrière tout le monde, pour ceux qui ne savent pas. Et du triangle. Et un S'il te plaît. petit peu de triangle, mais il faut savoir que c'est très compliqué le triangle. Faut arrêter de, Faut arrêter de parler du triangle comme ça. Voilà, en là. fait on est là pour ça. Ok. Le triangle c'est un instrument, mais Voilà, je viens rétablir la vérité. c'est pas un cintre. Et Un mini centre. un mini-centre. Et voilà, et du coup, après, j'ai fait
8 ans d'orchestre, quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins. Enfin, ouais, j'aurais dit, un bon ouais. paquet d'années Ouais, dans cet un truc comme orchestre. ça. Et voilà, et donc à partir de là, j'étais vraiment dans un berceau de musique classique, dans un orchestre symphonique, c'était pas harmonique. Et voilà, donc là, à partir de ce moment-là, quand on fait des percussions, on joue pas tout le temps, j'écoutais beaucoup. Et j'écoutais beaucoup, que ce soit du coup tout l'orchestre, ou même on avait parfois des solistes qui venaient jouer. Et du coup, j'ai vraiment petit à petit mon oreille qui s'est affûtée à entendre des morceaux, enfin des choses qui me semblaient être des vraies musiques qui envoyaient quoi. Et après, je me suis mis un peu plus tard du coup à écouter d'autres choses, à élargir mon horizon. Donc, je suis parti sur le rock. Avec mon père qui fait de la guitare, j'ai commencé à apprendre la guitare tout seul, à faire un peu de piano, un peu à chanter avec C'est une vrai qu'au voix début, la très guitare, fausse. c'était pas du tout ton truc. Pas du tout. Je Au pensais, grand dame ouais. de notre père, d'ailleurs. je pensais ne jamais m'y mettre et ça m'a vraiment pris d'un coup. Et après, j'ai pu lâcher de guitare. Et Bon, c'est pas foufou quand même. Mais... ouais, c'est une Le passion. franc-parler, une passion encore une commune. Podcast du franc-parler, on va renommer. Et voilà, et du coup après ouais, je me suis mis à faire donc pas mal de guitare et à un jour vouloir commencer à faire des petits sons sympas dans mon coin avec des petits logiciels pas chers, etc. Et puis après avoir fait 50 sons un peu étranges que ma sœur avait 5 marre ans de d'écouter. 4 ans de bruit. 4 ans de exactement. J'ai commencé du coup à faire des choses un peu plus compliquées avec ma voix, à commencer à chanter, etc. Jusqu'à ce que l'année dernière, du coup, je commence à publier des choses avec une première publication qui était donc du coup une musique simplement, pour accompagner du coup un court-métrage qui s'appelle Le Phare, les Running Boys, Le Phare. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Petit instant promo. Voilà, c'est Les ça. Le lien en bio. T'as toujours voulu répéter. C'est ça, le lien sera en bio. C'est ça exactement. Et puis après, du coup, je me suis orienté, on va dire, je me suis assumé sur le fait de créer des chansons. J'en ai créé une pendant le confinement assez naturellement et je l'ai publiée. J'ai eu beaucoup de retours positifs. Et donc depuis, je continue dans cette optique-là de créer des chansons, de les faire écouter aux gens que ça intéresse. On doit être une petite trentaine sympa à suivre mes chansons et je suis très content parce que j'ai des gens qui aiment vraiment ce que je fais et j'ai toujours des retours positifs et ça fait plaisir. Et en fait, je me fais plaisir surtout. Et voilà, c'est là où j'en Ça, suis c'est aujourd'hui. trop cool. Est-ce que tu as des influences musicales en particulier Oh oui. Enfin, je pose la question, je les connais un peu, mais c'est pour... Oui, alors je me suis beaucoup éduqué quand je disais guitare, tout ça, avec du Muse. Et après, je me suis fait un peu toutes les discographies de Muse, Radiohead, tout ça, Coldplay, même si beaucoup de gens crient quand je dis Coldplay et que je parle de rock. Mais si, j'aime bien. Il y a un mec qui est passé là. Et voilà, et ça a été mes gros piliers, on va dire, de musique, d'instrumentation un peu poussée, etc. Et maintenant, je m'ouvre à plein de trucs avec des applications comme Spotify, on peut découvrir des tas de choses. Et voilà, et après, j'arrive un peu quand même, même si bon, j'ai des bases il va me falloir des guitares, il va me falloir des pianos, il va me falloir des batteries, parce que c'est ce que j'aime, j'arrive quand même à me faire les trucs dans ma tête et ça va pas être... à me sortir un peu de mes influences, même si elles sont très prononcées. Moi, ça me va. Quand j'écoute ce que je fais, je suis pas en mode ah mince, c'est vraiment. C'est vraiment Yellow de Coldplay. Ouais, voilà, c'est ça. Non, j'arrive vraiment à me focus un peu sur ce que je veux, donc ouais. Ok. Voilà. Et toi, Et Romain? du coup, on va passer en reverse. Tintin. Au dessinateur. Ouais. Moi, Donc toi, alors, artistiquement, ouais, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu aimes faire? En fait, c'est pas ce que tu proposes aux gens, parce qu'on n'est pas Ouais. du tout la prétention d'être connus, nous, Oui. et vous encore moins. Non, yes. Je rigole. C'est ça qu'on a. non, mais juste, voilà, qu'est-ce que t'aimes faire au niveau artistique? Parce qu'on sait qu'en plus de dessiner, tu fais aussi de la musique. Je gratouille. Oui, tu gratouilles, mais c'est pas donné à Je tout le monde, suis gratouille. désolé. Non, qu'est-ce que j'aime faire? Oui, dessiner énormément depuis que je suis tout petit et c'est ce qui a après enfin, c'est pour ça que je me suis dirigé pas si naturellement que ça au début, mais vers le graphisme. Mais oui, j'ai dessiné depuis vraiment que je suis tout petit. Ma grand-mère est peintre, enfin artiste peintre. Ma mère peint énormément aussi et ça a toujours baigné un peu dans la famille, Un quoi. truc un peu familial, Exactement, j'ai un peu c'est stylé. hérité des gènes, entre guillemets, entre grosses guillemets. Du coup, voilà, j'ai toujours aimé ça, dessiner, etc.
Et en fait, en terminale, du coup, j'ai découvert le CV, une école de communication visuelle, qui donc m'a de suite plu. J'avais peur des débouchés parce que je ne connaissais pas du tout ce milieu-là, ni les métiers que ça pouvait, vers lesquels ça pouvait amener. Et du coup, j'ai fait mes études de communication visuelle. J'ai fait mes 5 ans d'études à l'ECV. Sachant que le graphisme n'est pas forcément de l'art en soi. C'est pas reconnu comme une forme Disons qu'en fait, un graphiste, il va répondre à une demande pour un client. Ça va être plus tout ce qui a trait au logo, à la charte graphique, à la mise en page. Après, il y a du design interactif, c'est le master dans lequel je me suis spécialisé, qui est plus sur la mise en page de sites internet, d'applications. Il y a aussi ce qu'on appelle du motion design, que j'adore particulièrement, qui est en gros du graphisme animé, de l'animation. C'est pas du dessin animé? Non, c'est pas du dessin animé. Après, il y a de l'animation traditionnelle en 2D, justement, qui est là plus attrait au dessin animé. Et du coup, voilà, donc c'est donc naturellement que je me suis dirigé vers ces études de graphisme. Et j'adore dessiner, faire de l'animation et tout ce qui est le graphisme, enfin les arts graphiques, quoi. Ok. Et donc toi, là, ce que tu aimes faire aussi en ce moment, donc sur ta page Instagram, surtout, qui est très très peu rempli. Oui, mais c'est des trucs que tu aimes bien faire, c'est justement c'est une sorte d'animation. Voilà, de l'animation. Là, on part sur de l'animation traditionnelle, donc c'est-à-dire que c'est de l'image par image, c'est-à-dire que je viens répéter le dessin un nombre de fois qu'il y a d'images en 1 seconde. Donc généralement, on est à 24 images secondes, donc 24 dessins pour faire 1 seconde. C'est long. Donc je vous laisse faire le calcul pour 10 secondes d'animation. C'est long, c'est fastidieux, 240. mais il y a un cachet. Voilà, exactement. Oui, Wow. putain. Non, mais il y a, voilà, c'est... moi, c'est vraiment garder le dessin comme base de travail qui me fait énormément plaisir, quoi. Ok. Et oui, et du coup, tu dessines aussi les artworks de... J'ai de eu Quentin. exactement le coup de fil de Quentin, qui du coup avait sorti sa chanson, enfin pas encore sorti, mais m'a appelé pour qu'on collabore ensemble et que je lui fasse un artwork pour sa chanson. Et ça, merci. c'est quelque chose qui te plaît aussi quand même, du coup, le dessin, enfin, je sais pas comment dire, du coup, l'artwork brut, c'est pas du quoi. classique. Là, on est plus sur de, enfin, pour moi, Là, on plus est sur de l'illustration. l'artistique. Ouais. C'est vraiment de l'illustration. C'est un travail, c'est comme un travail d'illustrateur, quoi. C'est vraiment pour le coup une illustration. Et c'était vachement, enfin, je sais pas si on rentre dans le détail maintenant Si, vas-y, tu peux, mais on dirait ça. c'était, moi ça m'a vachement aidé quand il est venu me voir justement pour faire ça, parce que c'était pendant le premier confinement. Et confinement, tu te dis, créativement et tu te dis, c'est génial en fait. Genre, Ouais, c'est maintenant qu'il faut faire quoi. voilà, je veux faire ce que je veux, de toute façon j'ai que ça à faire. Donc, Ouais, mais pourtant c'est pas évident parce que ta créativité est pas stimulée. exactement. En fait, tu te dis ça les 2 premières semaines. Genre, c'est cool, t'es là, tu fais ce que tu veux, puis putain, ça dégringole. Ouais, c'est difficile de s'y mettre. Ouais. Ah ouais. Et après, en fait, t'as moins de stimuli parce que du coup, tu fais moins de choses. Enfin, moins de choses dans ta vie, quoi, qui font que, en fait, moi, personnellement, j'avais beaucoup de mal à me remettre sur des projets perso, des petites animations, des illustrations, etc. Et quand t'es arrivé et que tu m'as dit, ouais, salut, moi c'est Quentin, Tu veux faire hop? je fais du son, ok. Et non, et du coup, d'avoir une demande, on en a discuté, j'ai écouté la chanson, mais on en a discuté, on avait trouvé un axe précis, enfin, assez précis quand même. Et du coup, moi, c'était cool parce que là, du coup, j'avais pas forcément besoin non plus de réfléchir et de me triturer le cerveau pendant des heures et des heures. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Bon, c'est ce qu'on a fait quand même. On a réfléchi. Hein. C'était pas. Moi, je fais un cheval. Tu quoi. Non. Genre, non, on a réfléchi et tout. Mais c'est vrai que ça arrivait à un moment où. Quand tu avais envie de créer, mais tu savais pas trop d'où ça vient. Du coup, je voulais te demander, Romain, est-ce que t'as. Enfin, peut-être que nous, ça va nous sembler un peu étranger parce que c'est pas trop notre domaine, mais est-ce que tu as des influences, Alors, des créateurs, des artistes? Ouais. Bah, déjà, ta mère et ta grand-mère, apparemment. Exactement, c'est mes premières influences. Non, oui, mais j'en ai pas vraiment. Enfin, si, j'en ai des précises. Enfin, il y en a aussi quelques-unes dans le monde du graphisme. Mais après, il y a ce qui me stimule aussi énormément pour
pour tout mon travail graphique, ça va être énormément aussi tout ce qui est film. Oh putain, j'allais le dire. On arrive sur... Et toi, tes influences, ça serait pas plutôt les films? Exactement. Ouais, tout ce qui est... en fait, tout ce qui a trait aux arts graphiques, en fait, mais cinématographique plus particulièrement, tout ce qui est film, série. Enfin, je veux dire, maintenant, il y a des films, c'est des photos, c'est des tableaux, quoi. Genre la qualité, tout ça. Ça va être aussi tout ce qui est jeux vidéo, littérature aussi. Il y a eu pas mal de références aussi. C'est vraiment, là, pour le coup, la sensibilité que je vais avoir autour de certaines œuvres qui va faire que, du coup, ça va être un peu plus mes références, quoi. Ouais, du coup, toi, tes influences, ça serait en dehors de ce que tu fais précisément. Genre, t'as pas... Enfin, si, toi, tu dois connaître des animateurs. Oui, des animateurs. Les mecs qui font de l'animation, quoi. Ouais, t'en as pas un précis, mais plutôt tu prends... Je pioche un peu vraiment à droite à gauche en restant... Si, moi, j'aime pas trop les réseaux sociaux, oui. Mais parce que ça me fait flipper. mais Instagram, c'est incroyable. Genre, tu commences à suivre un artiste, puis t'en as 1000. Là, genre, je sais pas combien d'artistes je suis, et c'est juste énorme de voir le nombre de personnes en fait qui taffent et qui font des trucs juste incroyables. Donc si j'en ai plein d'influences, mais j'ai pas tout en tête. Tous les noms. Je suis assez mauvais élève, mais ouais, non, franchement, c'est une mine d'or Instagram pour ça, quoi. Mais tu nous offres une jolie transition pour cette question que je vous pose à tous les deux. Alors là, on n'est pas obligé de rentrer dans vraiment la musique, tout ça, comme ça, on peut parler tous ensemble plutôt qu'un petit ping-pong. C'était savoir un petit peu, parce que donc du coup, comment vous utilisez justement votre sensibilité que vous avez décrite tout à l'heure dans vos créations, un petit peu. Est-ce que genre ça vous aide à justement, si vous avez par exemple un trop plein de sensibilité, à justement l'extérioriser? C'est ce qu'on a l'habitude de connaître sur les gens qui font un peu d'artistique. Est-ce que vous l'utilisez pas trop? Est-ce que justement vous êtes sensible à d'autres choses? Tu le disais au film par exemple. Quentin, tu parlais beaucoup de musique, mais certainement que tu dois avoir des jeux vidéo, des films, des trucs comme ça qui rentrent en ligne de compte. Voilà un petit peu comment vous utilisez votre sensibilité en fait dans votre création. Est-ce que vous le savez déjà ou pas? Moi je le sais à peu près. J'ai commencé en fait à me rendre compte de ce qui me stimulait, on va dire, dans la musique après avoir fait des albums complets en fait. Avant j'écoutais beaucoup de chansons un peu partout, et quand j'ai commencé à écouter des albums complets d'artistes, tu tombes forcément sur des trucs ou même dans toute l'ambiance, à force d'écouter plein de trucs, tu tombes à un moment où ça te commence à te prendre. Bon, tout le monde vit ça quand on écoute une musique, ça te prend un moment au trip. Pas tout le monde, hein. Globalement. Ouais. Si t'écoutes très organisé. Oh là là. Oh, tu vas te faire cracher. Alors, le franc-parler. Non, mais c'est quelque chose que j'avais aussi pas mal avec la musique classique. C'est bon, voilà, il y a un moment où ça te prend, et petit à petit, j'ai commencé à retrouver ça un peu partout, que ce soit dans les jeux vidéo, beaucoup. Ou même dans les musiques de films. Bon, les musiques de films, c'est une évidence que on regarde un film avec Hans Zimmer qui est au piano derrière, c'est bon, on est tous en train de chialer. Et beaucoup de jeux vidéo où, voilà, le truc, en fait, le dosage parfait, se joue sur l'émotion. Et en fait, c'est vraiment ça. T'as des mecs qui font de la musique et qui, à un moment, ils vont faire le dosage qu'il faut pour avoir l'émotion qu'il faut. Et c'est vraiment avec ça que j'essaie de travailler. C'est vraiment pas facile quand tu fais tes propres trucs, surtout que... Mais t'as pas le recul direct de ce que tu fais. Ouais, surtout quand t'es tout seul et que tu dois faire chaque étape, des fois t'es un peu trop dedans, quoi. Mais je sais que je vais pas finir un son si à un moment je trouve pas le moyen de mettre le dosage d'émotion que je veux. Et en fait, moi, c'est comme ça que je vais me servir de ma sensibilité. C'est-à-dire que en fonction de ce que j'ai envie de créer, en fonction de la quantité de choses que j'ai envie d'exprimer, je vais doser l'émotion que je vais mettre dans mon morceau, quelle que soit la manière dont je vais réussir à le faire. Mais je sais que le mood dans lequel j'arrive quand je vais commencer mon morceau, il faut que je le retrouve en l'écoutant après. Donc il faut que je retrouve la quantité de choses que j'avais envie d'exprimer, il faut que je la retrouve dans mes oreilles après. Et genre, ça t'est déjà arrivé de composer un truc, ou même de l'imaginer et de faire « Oh putain !» Ça me touche vachement ce que je suis en train de créer. C'est le dosage parfait. C'est le dosage parfait. Ouais. Parce qu'on sait, vous êtes tous les deux très durs avec vous. Non. L'un envers l'autre, je veux dire. Est-ce que... Horrible. Je déteste ce que tu fais. Non, mais ouais, c'est vrai. Et du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé tu crées un truc, même que t'as peut-être même pas sorti, hein, mais que tu fais putain, là, je suis en train de me toucher tout seul.
Ouais. Pour sortir du contexte cette histoire. Oui, en fait, c'est même quelque chose d'assez fréquent, mais c'est jamais la même chose, jamais la même intensité. Ok. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que des fichiers créés et jamais terminés, il doit y en avoir 300. Et oui, il y a, voilà, par exemple, je me souviens quand j'ai fait la musique pour le court-métrage, c'est une des premières fois quand j'écoutais mon morceau, j'avais la chair de poule sur mon propre morceau. Et en fait, c'est difficile à s'imaginer parce que Parce que tu le connais. parce que je connais et puis parce que j'ai une énorme humilité envers ce que je fais, qui est je pars du principe que ce que je fais est nul, sinon Après, on y revient. Je connais. voilà, T'inquiète. en fait sinon je peux rien faire. Si je pars du principe que je suis un génie, ça marche pas, tu vois. Et en fait il faut faire ça pour à chaque étape de quand je fais une musique, je pars du principe que je vais pas la réussir. Et c'est pas forcément volontaire, Bravo. d'ailleurs. Et là, c'est vraiment la première fois où j'ai écouté mon morceau et j'ai eu la chair de poule et je me suis dit, putain, trop bien, t'as réussi à faire un peu ce que tu voulais. T'es allé assez loin pour arriver à ce que tu veux. Ça, c'est parce que c'est Lucille qui joue au violon, c'est tout. Il y a Lucille au violon dedans. Oui, quelle prouesse. Ah oui, toi aussi, t'es pas du tout fier de ce que tu fais, j'avais oublié. Non, c'est de l'humilité, il l'a très bien dit. C'est pas du tout de l'humilité, je suis désolé, c'est pas ça l'humilité. C'est bon, t'as fini de t'étouffer? Je voulais faire une punch, je me suis dit non. Ah merde. C'est pas le truc, vas-y. Balance. Yes, ça y est. Non, alors jamais de la vie. Je vais laisser ton éternuement. Tant pis pour toi. Ok. Bah écoute, et ça, du coup, ouais, toi, elle t'handicape pas, du coup, de cette sensibilité, elle te sert. Alors, C'est parce que j'ai bégayé, ça vous fait rire. Je suis au bout de ma vie, ok? C'est bon pour vous? si, ça m'arrive que ça m'handicape parce que en fait, du coup, je me mets avec Romain, on se comprend là-dessus. On se met une dépression folle parce que, enfin, c'est pas facile en fait. C'est pas quelque chose qui est, on va dire, logique de faire quelque chose, de se donner à fond dans quelque chose pour soi. Alors, d'autant plus quand tu le publies après, comme on fait nous sur internet, sur les réseaux et tout ça, mais c'est pas quelque chose qui est, on va dire, forcément naturel quand quand derrière toi pour te pousser, il y a toi-même. Et du coup, en fait, là où la sensibilité rentre en jeu, c'est que soit tu arrives à t'en servir dans ton travail et à canaliser, on va dire, tes émotions et tes ressentis pour vraiment te dire ça va m'aider et tout ça. Ouais, les mettre dans ta création. Voilà, t'en servir comme outil, soit des fois c'est l'effet totalement inverse, c'est-à-dire que c'est en mode je réécoute ce que j'ai fait, là c'est terminé, je trouve tous les défauts et après j'ai plutôt envie de toucher à mon ordinateur et à continuer à composer. Donc en fait, c'est assez compliqué. Il faut, je pense que, enfin, en tout cas dans mon cas, ma sensibilité par rapport à mon travail, j'arrive à la canaliser dans le sens où personne m'a demandé de faire de la musique et personne m'a dit vas-y fais tes chansons. Donc depuis le début je m'auto-pousse, on va dire, à continuer. Et donc je sais maintenant que ce que je ressens et tout mon ressenti, je vais le garder pour moi, on va dire. C'est sûr que ça va soit me pénaliser, soit m'aider, mais ça c'est pas quelque chose qui va déborder. Ouais. Et ouais, donc du coup, ouais, c'est ça. Mais ça t'handicape pas pendant ton étape de création? Ça dépend. Ça dépend, ouais, ok. Ouais, ça peut aboutir à un fichier. Qui s'arrête. Ouais, voilà. Ça, je pense que c'est un peu le même truc. C'est genre, c'est un peu à double tranchant dans le sens où tu vas mettre de toi au début, donc c'est quand même ta sensibilité qui développe un peu ce que tu es en train de faire, la façon dont tu le fais et tout. En fait, limite, il faudrait sortir des trucs one shot des fois. Genre, parce que quand tu reviens par-dessus après, et que tu prends un peu de recul en fait sur ce que tu as fait, tu te retrouves pas devant ton projet de la même manière que tu l'as commencé. Et clairement. du coup, t'es vachement. En plus, on est un peu. Voilà. On se retrouve à taper dessus un peu en mode. Ouais, non, mais c'est à chier, quoi, en fait. Ouais. Genre, et du coup, c'est là où ça peut être un peu dangereux, quoi. Enfin, ça peut être un peu chronophage, quoi. Ouais. Mais c'est. Ouais, du coup, toi, tu l'utilises, ouais, cette sensibilité, elle te sert? Est-ce que tu l'évacues? Est-ce que... Ah ouais, non, elle me sert beaucoup pour. Alors, si je regarde dans le graphisme pur, il faut, comment dire, une sensibilité graphique. Oui. Il faut l'avoir quand même pour savoir quelle typographie va être bonne pour un logo ou quelle couleur il va falloir plutôt utiliser. Mais ça va pas être une sensibilité, ça va plus être une sensibilité graphique
plutôt qu'une sensibilité vraiment émotionnelle sur un travail de graphiste. Elle peut y être, mais... Quand tu dis graphiste, pour essayer de faire un peu simplifié, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu à l'intermédiaire entre la communication et l'artistique ? Ou pas du tout. Si, en fait, c'est un artisan de la communication. Ça reste un artisan de la communication, en fait, le graphiste. Il est là pour faire de la communication visuelle, en fait. Donc, bien sûr, il y a de l'émotion dedans, mais c'est pas du tout la même... avec un logo, j'ai pas forcément essayé de faire un truc tu vois, genre pathos ou... Enfin, je sais pas comment vraiment expliquer le truc, quoi. Mais c'est là où ça différencie un petit peu ce sujet, c'est que toi, tu fais des trucs... Enfin, toi, dans ta vie, là, pour l'instant, tu es étudiant en physique, et à côté, tu fais de la musique. Toi, tu fais du graphisme, du dessin, tout ça, mais ça va être aussi ton métier, quoi. Ouais. Bah, en fait, plus la partie métier, elle va être plus sur la création de logos, la création de sites internet, du motion design, etc. Et après, mes hobbies, plus, ça va être vraiment le travail d'illustration, de motion design, pour le coup, se retrouve un peu dans les deux, parce que à travers l'animation, à travers le motion design, il y a quand même un peu de dessin aussi. Même si la base du graphisme aussi, c'est le dessin. C'est-à-dire que même pour dessiner un logo, généralement, on ne passe jamais directement sur ordinateur, on a toujours un croquis papier-crayon et tu commences à dessiner, à faire des petits croquis pour trouver. Mais mes hobbies vont plus être basés vraiment sur l'illustration pure et l'animation, etc., quoi. Donc côté hobby, je vais mettre beaucoup de sensibilité. Beaucoup de projets que j'ai sortis, c'est vraiment... on en revient c'est un peu des trucs que j'avais envie d'extérioriser, qui, moi, me parlent. Les autres qui le verront, forcément, comprendront pas vraiment ce que j'avais en tête. Ou du moins l'interprète. Ou alors sur l'interprète, exactement. Mais oui, et comme tu disais, ça peut être à double tranchant d'utiliser ça. Mais c'est hyper important et je pense qu'on ferait pas ce qu'on fait sans ça, quoi, en fait, sans cette sensibilité. On disait que les gens très sensibles avaient besoin de la créativité pour un peu extérioriser et voilà. Extérioriser, pardon. Pas le seul à être fatigué, je crois. Mais moi, je trouve ça assez intéressant, ton truc, Romain, enfin ton truc, ce que tu dis, parce que il y a un truc où tu dois, si tu dois répondre aux besoins de quelqu'un, tu vas devoir composer quelque chose avec sa sensibilité, mais y mettre un peu de la tienne, et après, toi, dans ton truc perso, tu met que la tienne. Je trouve ça assez intéressant, mais toi, c'est ce qui t'est arrivé aussi, Quentin, avec le phare. On t'a demandé quand même de mettre un peu de nous dans ce truc. Et je trouve ça hyper intéressant, du coup, ce point de vue. Toi, Quentin, t'as pas encore eu de trucs à faire professionnels avec la musique, mais... je pense pas. Non. Mais voilà, c'est assez intéressant aussi, je trouve, de jongler entre sa propre sensibilité et ce qu'un interlocuteur en face nous demande de faire aussi. C'est vrai, Voilà, je voulais juste... Le besoin du client. Bah écoute, merci. Et je voulais revenir un petit peu sur justement cette grande humilité qui vous est propre à tous les deux, qui nous est propre aussi. Oui, c'est ce qu'on avait noté. Et l'humilité, donc on va dire l'humilité de vous par rapport à vous-même, mais aussi le regard des autres, qui tous les deux vous... Est-ce qu'il vous handicape ce regard ? Mais attends, juste, il y a un truc quand on a mis justement le souci du regard des autres. En fait, je suis en train de réaliser que c'est pas tant ça votre problème, c'est votre propre regard en fait. Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a votre propre regard. Mais ça, on en a sur déjà parlé. mais On sait que vous êtes difficile avec vous. Mais du coup. Mais oui, du coup, est-ce que ce regard des autres, est-ce qu'il vous handicape ou est-ce qu'il peut vous stimuler ou... Ah non, déjà ce il est horrible. Mais si, mais vas-y, franchement, ouais. Ouais. Je me suis longtemps voilé la face avec ça. Et j'ai souvent été en mode, mais attends, j'en ai rien à foutre en fait. J'en ai rien à foutre de ce qu'il me dit et tout. Mais en fait, pas du tout. Genre, au fond de moi, ça me touche et ça me dégomme. Ah ouais. Mais, et du coup, j'ai mis du temps, je pense, à accepter ça. Mais oui, le regard des autres me touche quand même pas mal. J'y fais pas constamment attention parce que je suis pas faux dans la manière dans ma manière d'être et dans ce que je fais. Mais il y a une composante qui est toujours là, c'est un peu le regard des autres. Le regard sur le travail, le regard sur tout ce que tu vas faire en fait. Est-ce que ça peut te paralyser dans ta création ? Est-ce que... Ouais, je pense que... Ouais, je pense. Mais c'est ce que je disais par rapport aux réseaux sociaux aussi, et c'est peut-être un peu pour ça que j'aime pas ça, entre guillemets, et c'est pour ça que je l'aime aussi, c'est qu'il y a énormément d'artistes, il y a énormément de choses, et
il y a énormément de visibilité, parce que c'est le but. Et du coup, il y a une sorte de côté un peu chronophage. Et il y a un complexe aussi, avec le fait de, ok, je fais un truc stylé, puis tu vas aller scroller un peu dans ton, ton les gens feed. sont bien plus forts. Non, c'est très bien. Et t'es là, mais putain, c'est de la Ce merde. mec En a fait. fait 100 fois mieux. Et ouais, t'es là, en fait, mais attends, mais c'est beaucoup mieux, en fait. gros souci Tu veux voir ses premiers avec les dessins, un réseaux mec qui fait sociaux. bien aussi. Ouais, mais t'y vas pas. Ouais. Ce mec c'est a 12 exactement ans ça. et fait tu sais, un Et c'est truc ça. de ouf. Ouais, d'accord. Du coup, oui, il y a un peu. Il y a certains. Oui, il y a des blocages avec le regard des autres. Mais c'est vrai qu'il y a. Enfin, parce qu'on te connaît depuis quelques années, mais c'est vrai que tu nous montres rarement ce que tu essaies de Ah oui, non. faire et tout. Alors Ouais, que non. pourtant, vraiment. Nous, Et on c'est est vrai. friands, Nous, on mais... adore. Ouais, Après, on n'est pas hyper objectif aussi. Ça pose peut-être un problème, mais enfin. non, mais c'est vrai, je montre pas assez. Mais en plus, et c'est un problème de pas montrer. Bah oui, Parce tu que peux pas. Voilà, Justement... t'as aucun retour finalement avant de. Si on parle des réseaux sociaux, avant d'avoir posté ton truc, t'as aucun réel retour en fait, à part le tien, qui est forcément biaisé de base. Vers le vu bas. que c'est le tien. Et qui plus est Non, et vers puis le en bas. plus, ça Mais, te permet d'appréhender justement le regard des autres. Plus tu montres, Ouais, complètement. moins t'as peur de montrer en fait. C'est sûr. Et d'apprendre aussi. Ouais, tu crois Bah, je pense. Au final, je sais pas. Ouais, au final, tu sais pas. Tu vois, Ok. mais Romain, il a clairement raison. C'est exactement ça ce qui se passe. Tu te dis, ouais, rien à faire. Ouais. Que dalle. Genre, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas fait beaucoup de musique dans mon coin tout seul pour rien. C'est parce que pour moi, ça n'avait absolument aucune raison de sortir de mon ordinateur. Et des fois, même, je me réveille, je me dis pourquoi je fais ça. Et c'est compliqué en fait. Mais tu peux te dire tranquille, je fais mon truc, ça vaut le coup et tout. Mais effectivement, hein, tu te rends vite compte que il y a deux moments quand tu commences à faire un truc comme j'ai pu faire là pour ma première chanson. C'est le moment où tu te convaincs que tranquille, t'es tout seul et tout, et que on est grand, on pense plus au regard des autres et tout. Et puis il y a le moment où tu le postes et tu fais et après, Qu'est-ce qu'ils vont dire ouais, surtout que ça on en parlait un petit peu tout à l'heure avec Romain, on disait que voilà, la sensibilité est à double tranchant parce que tu reviens sur ce que t'as fait et tu peux te dire mais qu'est-ce que j'ai fait, et moi j'ai sorti Hope, mon premier morceau, le jour d'après, j'avais trouvé tous les défauts qu'il y avait dans la musique. Ouais, est-ce que plus tu l'écoutes et plus tu le trouves horrible En fait ça dépend. Horrible. Mais non, mais moi ça me fait ça, genre. Le Ça postulat me de fait ça, base, genre avec horrible. les photos ou les dessins même. Je le regarde, je suis là. Oh là là, mais ça va pas du tout. Ouais, mais toi, c'est c'est tes modèles qui sont moches. Alors ça, c'est faux. Tout le Non, monde mais est je rigole, c'est pas vrai. bon. Surtout que. Oui, j'y suis pas mal. Ouais, enfin ça dépend des fois. Des fois j'arrive à être dans un mood où je suis content de ce que j'ai fait, je me dis c'est quand même cool, j'ai réussi à faire ça. Mais oui, effectivement, tu peux vite te dire ouais, il y a rien qui va. Et en fait, c'est juste un gros détachement à avoir par rapport à ce que tu as fait. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment, je poste mon truc et après, je pense à autre chose. Je pense à la suite. Parce que je réécoute pour le plaisir. Je me dis, ouais, c'est un artiste que j'écoute. Mais j'essaie de pas le réécouter en mode, ouais, est-ce que ça a plu, est-ce que j'ai pensé, même si c'est pas facile. Et je le fais beaucoup. Mais je vais déjà me dire, je vais continuer, je vais m'améliorer et tout. Parce que sinon, on reste bloqué sur ce qu'on a fait. Parce que effectivement, tu t'exposes, et enfin, poster une musique, mais même poster un dessin et tout, et tous les gens qui, ne serait-ce que postent une vidéo sur Insta d'eux qui font une cover ou autre, tu t'exposes de ouf, tu touffes de ouf. Premier petit pic négatif que tu penses, ou au premier petit t'as écouté ma chanson, tu fais ouais j'ai écouté 1 minute. Mais en fait ça te casse direct, et bon là il faut. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est le problème aussi des réseaux sociaux, et je pense que c'est ce qui te fait, enfin peut-être ce qui te fait peur aussi, mais en fait quelqu'un qui n'est pas du tout expert ou qui s'y connaît pas du tout a autant de poids et d'importance que quelqu'un Ouais, qui s'y c'est connaît ça, il n'y a pas de tri. Ouais. Enfin, après c'est à nous c'est à nous de faire le tri. Genre moi C'est je ça. sais que, enfin moi ce que je fais au niveau artistique, c'est j'écris un peu et je réalise avec Robin, et je sais que ce que j'écris, je le fais d'abord valider entre guillemets par un cercle un peu restreint, et si ce cercle là a aimé, moi j'arrive à me dire c'est bon, les autres et je dis ça, Robin était pareil que moi, il a vu un dislike sur une de ses vidéos, il était malade pendant 2 jours, tu vois, mais c'est vrai que c'est difficile de se dire genre bon, celui-là il connaît rien, je m'en fiche de son avis. C'est sûr. Quand il dit c'est nul ce que tu fais. Et parce que même le fait que ce soit vu justement par quelqu'un qui ne s'y connaisse pas, enfin qui n'y connaisse rien, c'est le but en fait de l'avoir posté aussi, quoi. Ah oui, c'est genre ça. c'est de Ouais, toucher c'est ça, tout le ouais. monde, et en fait mais de toute façon on sait très bien, même en postant inconsciemment, on sait très bien que ça ne plaira pas à tout le monde, et Ah bah, c'est heureusement. normal, et heureusement voilà, Oui, c'est ça, ouais. il faut tout pour faire un monde. On parlait de très organisé tout à l'heure.
Mais ouais. Ok. Et donc, du coup, toi, tu parlais des films tout à l'heure. C'est quoi, vous, quel type d'art, donc toi, tu dis les films, qui vous rend le plus sensible après ce que vous faites vous-même? Si vous êtes sensible Si vous à êtes sensible à autre d'autres Si vous êtes sensible à autre types chose. d'art. Vas-y. Moi, la musique, beaucoup aussi. Je parlais du cinéma parce que c'est vraiment une passion aussi que j'ai. Ouais. J'adore le cinéma, et que ce soit les films ou les séries, qui aujourd'hui la distinction est un peu moins. Enfin, la différence entre les deux se voit quand même de moins en moins. Il y a énormément de budget pour des séries. Mais oui, il y a aussi énormément la musique. J'écoute énormément de musique depuis que je me suis acheté des AirPods. Je suis abaffé. Link in bio. Link in bio pour Apple, s'il vous plaît, si on peut avoir un peu de thunes. Exactement. Non, j'écoute énormément de musique en travaillant et en dessinant. Je suis tout le temps en musique. Donc la musique, je pense, il joue aussi pas mal. Et Ok. après, voilà, il y a tout ce que je disais aussi, le domaine du jeu vidéo. Féru d'art, en Ouais, fait. je suis féru d'art, quoi. Ouais, c'est J'adore. incroyable. Ah non, mais j'adore ça. J'adore là. J'adore même lire, quoi. Tu vois, ce que je veux dire. T'adores lire. Non, j'adore lire. Et justement, la lecture aussi a, je pense aussi, beaucoup aidé. Au niveau de, là, c'est plus au niveau de l'imagination, de la créativité, tout ça. Genre, quand tu vas lire de la science-fiction ou des trucs comme ça, science-fiction qu'on considère beaucoup trop à tort pour de la lecture adolescente. Alors Eh que oui. pas du tout. Non, c'est génial. Ça, c'est, mais c'est pas considéré comme dans un- le grand ça. grand public est pas très très friand. Mais bref, tout ça pour dire que oui, ça développe énormément aussi l'imagination, la créativité, etc. Et du coup, forcément, bêta sensibilité. Donc voilà, ça, C'est ça, quoi. beaucoup d'art. pour toi. J'aime l'art, quoi. J'aime l'art. Toi aussi, toi, t'es féru d'art, de films, Toi, Ouais. c'est jeux vidéo et films plus. Je sais pas. Jeux vidéo et films, ouais. En fait, je pense que plus il y a de trucs qui a été fait par une patte humaine, plus il y a quelqu'un qui s'est mis dans quelque chose, plus tu le ressens et mieux c'est, quoi. Je parlais de jeux vidéo tout à l'heure parce que ne serait-ce qu'un jeu qui est très beau et qui a la petite musique qui va bien, tout ça, tu te dis, bah, il y a un mec qui s'est mis à fond pour faire un truc très beau et ça me touche. Et puis il y a la petite musique qui va bien avec, ça me touche aussi. Et donc ouais, voilà, moi c'est vraiment plus... Pas simplement que les musiques seules, et des fois, si t'as un ensemble d'art qui est ensemble et qui te touche de ouf, ça marche très bien ensemble, ça se marie très bien. C'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai commencé à vouloir poster des musiques, il était absolument hors de question pour moi que je poste une musique avec un artwork où il y avait marqué une nouvelle chanson Quentin chante. Il fallait qu'il y ait un beau truc qui... Petit compliment, ça. Voilà. Ouais. Mais et puis c'est vraiment quelque chose qui est génial. Je trouve que j'ai vraiment de la chance là-dessus, c'est que quand avec Romain on a commencé à collaborer, je lui ai envoyé mon son, il a écouté, je lui ai dit vite fait j'aimerais bien un truc comme ça. Il m'a envoyé un truc incroyable. Et en fait c'est génial parce que maintenant je pense à la chanson, je pense à l'artwork, je pense à la chanson. Et maintenant La boucle est bouclée, quoi. la boucle est bouclée. Et pour moi, c'est hyper important d'avoir en fait ce lien, on va dire. Ça rajoute, c'est une plus-value. Tu lis deux trucs qui sont cool ensemble. Et du coup, les deux ensemble te touchent encore plus, quoi. Ok, bah écoute, en tout cas, c'est trop cool. Et justement, on voulait vite fait parler de votre Votre coloration, c'est pas grave. On voulait vite fait parler de votre collaboration, donc pour l'instant ça ne va que dans un sens. Donc Quentin, tu proposes des musiques à Romain, tu lui exprimes une idée ou pas forcément sur l'artwork. Ouais. Parce que je crois que pour la dernière, tu lui avais pas du tout On indiqué avait ce que tu discuté voulais. Vite fait, mais t'avais déjà pas mal d'idées. Ouais, on avait quelques idées, mais pour toutes, peut-être la première où c'était vraiment, celle où ça a le plus fait ça, justement, où c'est plus moi qui avais sorti le truc. Putain, c'est horrible ça. Non, Cette mais phrase. non. Mais... Mais c'est la deuxième, Sunrise. Je parle Ouais. de moi. Ouais, putain. C'était Pas ça, c'est hein. la deuxième, Sunrise, Sunrise, où pour le coup, je t'avais dit, moi, Sunrise, c'est. C'est ta préf. Ouais, je pense que c'est ma préf. Parce qu'elle m'a direct, c'est vraiment pile le style de son que je kiffe, quoi. Le reste, c'est de la merde. Non, j'adore le reste aussi, mais je veux dire, Sunrise, il y avait vraiment des sonorités synthé, tout ça et tout, qui, moi, me parlent énormément. Et direct, j'avais vraiment une idée en tête. J'avais un truc, et on en a parlé. Et après, pareil, tous les deux, on en parle. C'est comme de la pâte à modeler, quoi. On forme un petit peu le truc.
Et comme tu disais, ce qui est bien, c'est que du coup, maintenant, moi je trouve ça trop cool que tu dises que quand tu vois l'artwork, tu entends la musique, quand tu entends la musique, tu vois l'artwork. Ça, c'est trop bien. Ça veut dire que les deux vraiment se marient. Elles se marient bien, super bien, ça c'est sûr. Donc, et puis, c'est vrai que. Paris réussi. Ouais, mais clairement, quand j'ai commencé à faire mes chansons et tout, pour moi, j'allais un peu tout droit avec mon idée de sortir mes sons et tout. Et en fait, à partir du moment où on a commencé à collaborer avec Romain, collaboration qui dure et qui marche très bien, et bien en fait, ça a pris une autre dimension déjà à mes yeux. Parce que là, c'était plus juste simplement l'idée de sortir une musique comme ça, c'était vraiment sortir un travail avec Romain. Parce que là, pour moi, à chaque fois, ça devient comme un mini projet où il y a l'idée d'avoir la musique et puis Romain qui se triture les méninges pendant quelques mois pour sortir l'univers qui va avec. Et pour moi, c'est génial, ça sort un tout en fait. Et puis, ça a un côté rassurant aussi, dans le sens où tu disais, on est les seuls à se pousser. Si toi, tu sais que derrière, il y a quelqu'un qui te suit et que toi, tu sais. C'est beaucoup. Enfin, moi, je préfère travailler à deux. Surtout, peut-être que tu pourrais pas travailler avec une autre personne qui fait de la musique, peut-être que tu pourrais pas travailler avec une personne qui fait du dessin, mais quand tu travailles avec quelqu'un qui fait quelque chose que tu peux pas faire, ça rassure énormément, je trouve. Ouais, et puis peut-être moins de jugement ou de. Ouais, et puis en plus, comme vous êtes pareil, Oui, c'est vrai que vos personnalités matchent quand même pas mal. Ça, pour le coup, c'est assez incroyable. Parce qu'en plus, quand on se connaissait pas non plus énormément quand on a commencé, quand on a fait la première, quand on a fait Hop. Et par contre, on s'est vite rendu compte que ça c'est fou. Qu'on fonctionnait pas. On fonctionnait un peu pareil, on a un peu les mêmes. On pense un peu à la même chose, etc. Donc, et on se pousse tous les deux vers le haut. Oui, voilà, on se pousse vers le haut, ça c'est sûr. Et oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une franchise en fait entre nous, je pense, qui s'est établie dès le début. Hein. Genre, moi quand je t'envoie un artwork, je te dis direct, mais franchement, dis-le-moi si tu kiffes pas, si c'est pas vraiment sur ce quoi tu voulais partir, etc. Tu me le dis et je pense que t'es honnête. Et pareil, moi, je pense que j'aurais beaucoup de mal. Alors, je te dirais pas, j'aime pas. Enfin, si, je te dirais peut-être j'aime pas, j'aime pas. Mais voilà, tu vois, genre, j'aurais peut-être trouvé un truc. J'en sais rien. Mais moi, genre, je reste hyper honnête aussi avec toi. Et moi, les sons que tu fais à chaque fois me font surkiffer. Donc, du coup, je suis trop content. Et du coup, c'est pour ça aussi, je pense que ça marche bien. Parce qu'on donne tous les deux du nôtre pour faire avancer le truc. Un jour, Quentin, il va t'envoyer une belle bouse et on va voir si tu vas arriver à lui dire. Bah, je lui ferai une belle bouse. J'ai tellement envie de manigancer ce plan horrible où tu lui envoies un truc horrible et il fait ouais, je vais dessiner. Pas mal. Et justement, par rapport à ça, petit challenge. Ouais, je vais vous lancer un challenge. Donc après, on va dire pour 2021. Oula. Ah ouais. Ouais, mais si vous faites des deadlines. Attends, on est qu'en janvier, ils ont le temps. À partir d'un dessin de Romain ou d'un artwork, d'ailleurs, ce que tu veux, une animation, tout ce que tu veux, Quentin, tu nous crées un son. Très chaud. Allez, c'est parti. Les directeurs artistiques. Challenge. Vous êtes challengés c'est vrai, pour parce cette année. que la dernière fois, on se baladait, on discutait, on fait à chaque fois. Alors même si toi, par exemple, tu disais Sunrise, c'est moi qui ai amené l'idée. T'as quand même eu la musique avant, tu vois. Ah, complètement. Et là, on se dit, ça serait cool et même stimulant pour toi, Quentin, d'avoir genre une image et essayer de. Ça se trouve, tu vas rien ressentir du tout. Et c'est pas grave. Mais tu vois, genre ça peut être quelque chose. Ouais, complètement. C'est intéressant, je pense. Voilà, on vous l'impose de. C'est accepté. Ouais, grave. C'est accepté. J'espère qu'on sera écouté par beaucoup de personnes. 2023. Vous en êtes tous les gars. Bon, bah écoutez, on va passer à la dernière partie sur les petites recommandations. J'ai absolument pas préparé, donc j'ai passé en dernier. Tant pis pour vous. Ah oui, non, moi non plus, j'y ai pas du tout pensé. Mais du coup, les garçons, on va vous laisser commencer. Puis nous, Quentin, on va réfléchir dans notre coin. Moi j'ai. Alors attends, juste excuse-moi, je te coupe. On rappelle les recommandations, ça peut être là du coup quelque chose d'artistique, musique, film, cinéma, un tips. La dernière fois, Robin, il parlait un conseil voilà, vis-à-vis de sa sensibilité, ses émotions. C'est un conseil ou un artiste ou un truc comme ça que tu veux recommander. Si tu veux te recommander toi-même aussi, tu peux. Non, enfin, je vais aller écouter mes musiques. Streamer Hop. Mais alors du coup, je vais commencer par un petit artiste, je vais dire un petit tips aussi. Mais pour commencer par un artiste, j'ai parlé au début du coup de l'émission de sensibilité, émotion, de dosage d'émotion dans ce que j'écoutais ou même dans un jeu ou dans une musique. Il y a l'artiste qui m'a vraiment déclenché ça, on va dire, il s'appelle Floex. Et il a travaillé comme compositeur pour une boîte de jeux vidéo tchèque
sur des jeux mobiles globalement, notamment un qui s'appelle Machinarium et un autre qui s'appelle Samorost. Et c'est 2 jeux en fait qui sont très 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 beaux, qui ont eu plein d'awards parce que les visuels étaient ouf. Et j'avais écouté une interview de lui qui disait qu'effectivement il essayait de doser l'émotion, tout ça. Et en fait, ça m'avait tellement touché. Chaque moment du jeu m'avait tellement touché parce que la musique à un moment elle te fait. Donc voilà, c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup. Il a des albums solo, c'est de la musique un peu électro et c'est vraiment très très sympa à écouter. Ok. C'était quoi son nom? Rappelle. Floex. Il fait des montres aussi. C'est Rolex, ça. Le mec du premier degré de ouf. J'espère qu'on va te tuer ta recommandation, toi. Ouais. Et après, tu disais un tips. Ouais, je pense que en fait, je pense que pour être très rapide, je pense que les gens ils ont un peu la trouille quand il s'agit de ressentir des choses. Je dis ça pas comme si c'était quelque chose que j'avais complètement réglé chez moi, mais en fait, je me suis rendu compte que parfois ça fait très peur de vouloir souffrir. Ça fait très peur d'affirmer une émotion à haute voix ou d'afficher quelque chose. D'afficher même ne serait-ce qu'une sensibilité envers quelque chose qui tu peux avoir l'impression que c'est con ce que tu vas dire. Et en fait je me suis rendu compte qu'une fois que c'est fait, ça fait beaucoup moins peur parce que tu te rends compte que au contraire c'est top en fait. Oui, c'est une force moi je trouve d'exprimer ce qu'on ressent plutôt que de le cacher. Moi je pense qu'il faut la prochaine fois que quelqu'un a peur, il faut y aller. Forcer. Lucille, t'as réfléchi à ce que tu voulais recommander ou pas? Ouais, du coup j'ai pensé à quelque chose il y a quelques temps. J'ai écouté un podcast qui s'appelle Un podcast à soi, qui est un podcast Arte. Alors qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec le sujet de l'émission aujourd'hui, donc je m'en excuse. Mais c'est un podcast un petit peu qui traite du genre, du féminisme, d'égalité tout simplement. C'est un podcast de Charlotte Bien-Aimée et je l'ai trouvé très instructif. Il m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai compris des choses que j'avais parfois du mal à comprendre. Et voilà, et je le conseille vraiment, que vous soyez un homme, une femme. J'espère bien que tu conseilles à tout le monde. Non, mais des fois on se dit, ouais, c'est un truc pour les nanas, tu vois. Non, pas du tout. Enfin, c'est vraiment instructif et ça fait du bien d'écouter ce genre de choses. Et en plus, elle a une voix vraiment douce, quoi. Donc voilà, un podcast à soi par Arte. Ok, merci. Romain, tu recommandes quelque chose ou pas? Alors oui, mais je viens de me rendre compte que je viens de changer. Mais tu peux recommander 2 trucs. Oui, tu peux recommander plusieurs choses. Non, moi c'est... Enfin, si, mais en fait c'était 2 séries du coup. Oui. Parce que j'aime beaucoup le cinéma. Non, en fait, je viens d'y penser. Ouais, exactement. Alors tu vas déclencher un truc. On n'a pas le temps. Ouais, une série sur Netflix qui est super et qui m'a fait énormément de bien. Ça s'appelle Atypical. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, en gros, c'est une série sur l'autisme. Enfin, c'est pas vraiment sur ce qu'est l'autisme, etc. Mais on suit en fait le personnage principal qui est atteint d'autisme et qui en fait va essayer de se trouver une copine. Donc ça paraît très... Enfin, le scénario a l'air d'être... Voilà. Mais ça montre en fait un petit peu déjà ce que c'est l'autisme et au niveau de la famille en général aussi, ce que ça implique, etc. Et ça montre énormément bien en fait les émotions qu'on peut ressentir, mais étant autiste ou pas du tout en fait. Genre, mais c'est juste qu'il y a... c'est une super belle série qui... moi, m'a parlé énormément et je pense parle à énormément de gens sur vraiment en fait montrer ses sentiments, arriver justement à se décomplexer par rapport à ça. Et c'est vraiment une série qui est magnifique et je vous conseille vivement de la regarder. Il y a 3 saisons. Atypical. Atypical. Ouais. Okay. Qui est une Netflix, très très belle série. C'est une plateforme. Et la deuxième série que je vais recommander, Game of Thrones. Non, la deuxième série, c'est une de mes séries préférées. Non, arrêtez s'il vous plaît. Je prends des tirs dans tous les sens. Non, la deuxième série que je voulais recommander, c'est The Leftovers. Oh, je croyais que c'était Mr. Robot, ta série préférée. Oui, mais The Leftovers est une très 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 belle série. Et là, pour le coup, comme tu disais, Quentin, là, il y a vraiment tout qui se marie, que ce soit les images, le scénario, la musique, composée par Max Richter, qui fait mal, mais qui fait du bien, du coup, un peu aussi. Et là, pareil, c'est une série qui est juste magnifique et qui, moi, m'a fait un petit peu aussi grandir sur certaines choses. Et on traite pas mal de sensibilité dans The Leftovers. Ah oui, complètement, en fait. Complètement, c'est vraiment sur... je sais pas si je fais un
Ah bah si, Un vas-y, petit vas-y. Vas-y. pitch vite fait. En gros, c'est à un moment donné, à une certaine année, il y a 2% de la population qui disparaît. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas où est-ce qu'elles sont, où est-ce qu'elles sont en fait. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et on suit en fait des personnages, plusieurs personnages qui ont de près ou de loin été touchés par une disparition, par la disparition. Et en fait, ça va être une série qui va avoir énormément de sens au niveau du deuil, qui va énormément parler de ça et de la reconstruction un petit peu, de réapprendre à vivre en fait. Malgré les absents, malgré toutes les choses de la vie, entre guillemets. Et du coup, voilà, c'est vraiment une série qui est très belle, qui est assez philosophique et qui... Enfin voilà, moi c'est une de mes séries coup de cœur, j'ai pleuré devant, j'ai ri devant, enfin genre ça a vraiment été une très très grosse Très bonne série, c'est vrai. Voilà. Et ben moi je vais recommander, puisque du coup on l'a pas recommandé la dernière fois, je vais recommander la chaîne YouTube de Robin de l'Écluse. Voilà, Yes. ça c'est fait. Parce que vous retrouverez dedans plusieurs choses où vous avez tous les trois collaboré, où j'ai collaboré. Et donc voilà, je recommande la chaîne YouTube de Robin de Très bonne l'Écluse. idée. Et Ouais, avec notamment des courts-métrages. C'est ça. Mhm. Je vais arrêter la promo ici parce que je fais genre c'est pas moi, mais je travaille complètement avec cette personne. Et si vous trouvez la Drone Session 2, je vous offre un Big Mac. Le Némésis, c'est le Joker de C'est le Robin. Joker de Robin. Bon, en tout cas, merci beaucoup Quentin, merci beaucoup Romain d'avoir discuté avec nous. C'était vraiment intéressant et vraiment très chouette de vous avoir ici. Ben, merci à vous, c'était super aussi, j'ai passé un super moment. Merci de nous avoir invités. De rien. Ça fait du bien, je trouve, de parler de Exactement. ça. Et... Ouais. Ouais, complètement. De se J'espère libérer qu'on là-dessus. qu'on vous reverra dans une prochaine émission. Peut-être on Ouais. invitera pour d'autres petites anecdotes Avec liées à grand la plaisir. sensibilité. Avec grand plaisir, Ouais. oui. Donc on vous dit au mois prochain du coup. Oui, c'est Je ça, l'ai bien et pas dit la cette semaine fois, pas la prochaine. semaine On va y prochaine. arriver. Pour continuer à parler sensibilité avec nous deux. Et à bientôt. Prenez soin de vous.